Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les lions pour ce mois de juin 2025. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci pour votre écoute, votre présence sur ma chaîne. Merci pour toutes les actions que vous réalisez sur cette chaîne et qui font grandir ma chaîne chaque jour et qui soutiennent donc mon travail. Merci à vous du fond du cœur pour tout ça. Merci aussi pour toutes les personnes qui me font confiance et qui viennent vers moi pour des lectures d'oracles personnalisés, pour des soins, etc. Merci à vous. Je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous accompagne donc pour des lectures d'oracles personnalisés, pour des soins reiki chamaniques sur personnes, sur lieux, sur les animaux et dans des cocons de soins. Donc vous avez toutes mes prestations dans la barre de description. Vous avez mes coordonnées pour réserver votre soin et vous avez le lien PayPal si vous voulez me soutenir par un don, si vous le pouvez ou si vous le voulez. Voilà, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Les lions pour ce mois de juin 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a l'admiration, le piment à l'envers et la transformation. On a cette idée que vous voulez transformer quelque chose, mais vous ne voulez pas du tout pimenter votre vie. Vous aviez peut-être une admiration particulière pour quelqu'un ou pour quelque chose. Je pense que dans votre vie ici, ce mois-ci, vous transformez une admiration en quelque chose de... Je ne sais pas, si vous admiriez par exemple un peintre, c'est possible que vous vous mettiez directement à la peinture et que vous vous lanciez dans ce genre de choses où vous allez peut-être lire sur ce peintre, savoir ce qu'a été sa vie, ce qu'il a réalisé, quelles ont été ses œuvres, où est-ce qu'elles sont exposées, etc. Vous allez faire tout plein de recherches vis-à-vis de cette personne ou de cette passion qui vous anime, quelle que soit cette personne ou cette passion. On voit que vous n'avez pas véritablement envie de changer votre vie, une transformation, mais c'est plutôt tourné vers le bas. C'est comme si vous n'aviez pas envie de transformer votre vie, il y a quelque chose que vous ne voulez pas changer. Vous avez besoin soit de choses manuelles, de faire des choses de vos mains, de vous sentir utile, soit de recevoir des câlins, des caresses, de la tendresse, des massages. Vous êtes peut-être une personne tactile. On vous dit que vous avez envie de vous ancrer dans quelque chose de rassurant, de stabilisant. Vous avez besoin de sécurité. J'ai l'impression que vous raccrochez les grandes boxes. Là, vous êtes peut-être un peu déçu de ne pas avoir récolté des fruits de votre travail. Vous êtes peut-être battu pendant longtemps et là vous arrivez à une période où vous aimeriez bien voir le bout, quoi, que ce soit de votre travail, de vos efforts, etc. Je vous sens un peu déçu, un peu miné, on va dire. Bon, on va aller voir ce qui ressort avec le dessin canalisé. Alors pour les gens qui me découvrent, le dessin canalisé est un dessin que je réalise les yeux fermés. Je choisis le feutre les yeux fermés, donc ici c'est la couleur verte, le petit embout. Donc je ne sais pas ce que représente la couleur verte pour vous, ça peut être la nature, la guérison, la libération, ça peut être la couleur que vous préférez, ça peut être la couleur de l'herbe, des végétaux, je ne sais pas ce que ça représente. À vous de voir, c'est votre vision qui est importante ici. Et on va aller voir les lions, ce qu'on vous dit pour ce mois de juin. Bon.
Alors, je sais que je suis sortie à un moment donné de la feuille, comme s'il y avait besoin de mettre pause, de sortir du cadre, de dépasser certaines limites peut-être, ou de faire une pause, un break. Qu'est-ce que l'on vous dit dans ce dessin? On vous parle d'amour ici, on vous parle d'un lien avec le 8 de l'infini. On vous dit qu'il y a quelque chose ici, je crois que vous en avez plein la tête, vous en avez marre, vous en avez marre de réfléchir, de penser, de tracas, je pense que ici vous êtes assiégé par des peurs, par des doutes, c'est waouh. Vous aimeriez pouvoir mettre toutes ces peurs, tous ces fantômes loin de vous, pour pouvoir vivre un lien, pour pouvoir vivre votre vie paisiblement, tranquillement. Vous avez l'impression que tout ce que vous aimez, c'est entaché par ces peurs, par ces fantômes, par toutes ces obligations. Vous avez l'impression que depuis toujours, on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Il y a un sablier ici, il y a le signe de l'8 de l'infini. On a l'impression que certaines institutions, alors ça peut être vos parents, ça peut être euh, le, le gouvernement, le pays, je sais pas, votre patron, euh, le système familial dans lequel vous êtes, etc., vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire et qui sont contradictoires avec ce que vous aimez ou avec avec vos amours, etc. On voit que vous avez envie de trouver une porte de sortie hein, pour pouvoir vivre votre amour. Alors, peu importe ce que ça veut dire pour vous, hein, ça peut être l'amour que vous avez pour, je sais pas, pour quelque chose, pour la lecture, pour la peinture, pour l'art, je sais pas, le jardinage, peu importe. Ou l'amour que vous avez pour cette personne, pour une personne en particulier, pour la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre N, la lettre M, la lettre W, on a la lettre O, on a la lettre S. Ok. Il y a beaucoup plus de fluidité chez la personne en face de vous, la personne de votre cœur, que pour vous. Et je pense que vous êtes en train de vous demander comment l'autre fait pour être dans cette légèreté, comment elle fait pour surfer sur la vie comme ça, pour être aussi bien dans sa vie, ou en tout cas faire en sorte que la vie ne l'atteigne pas comme elle vous atteint vous ce mois-ci. Vous avez envie de créer une porte, un sas, un vortex, quelque chose qui vous permette de vivre ce lien sans les obligations. Vous avez envie de faire sortir toutes les obligations de votre vie. Vous avez envie d'arrêter quelque chose ici, d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter de stresser, d'arrêter de vous en faire. Vous avez envie de croire que tout va bien aller. Je pense que vous avez aussi une peur de perdre cet amour, de perdre cette personne, ou de vous perdre vous dans ce marasme intellectuel, mental. Ok. Allez, on va aller voir la suite du tirage avec le tarot. Alors, quelle est la photographie intérieure ici? Où vous en êtes? Où vous en êtes actuellement, les lions? Alors, on a le valet de Pentacle à l'envers. Vous n'êtes sûr de rien. Vous n'êtes sûr de rien. Vous vous dites que vous n'apprenez plus rien, que vous n'êtes pas curieux, curieuse. Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Vous avez l'impression que vous n'apportez rien au monde.
Il y a une vision ici très pessimiste hein, qui concorde très bien avec le dessin canalisé. Une vision un peu terne de votre vie, de la réalité, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Ok. Alors, ok. Alors, quelle est la force qui peut vous accompagner ce mois-ci? Quelle est la force qui peut vous accompagner, les lions, ce mois-ci? On a la carte du pendu à l'envers. Donc, on a cette idée que la force qui peut vous accompagner, c'est une force de lenteur, d'attente, mais aussi de remise sur pied. Vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose. On a ici la carte également des poissons, donc peut-être que quelqu'un du signe des poissons peut vous aider. Ici, avec les pentacles, on vous parle d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. On vous dit ici que vous pouvez vous sentir lié à quelque chose, à quelqu'un, et que c'est sur ce lien que vous pouvez aussi compter, et que c'est peut-être ce lien qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Alors peut-être un lien avec quelqu'un du signe du poisson, ou peut-être rien à voir avec les signes astrologiques, et c'est seulement en parlant de lien, hein, en s'appuyant sur une personne ou sur un lien qui peut être, je sais pas, un lien à l'équitation, un lien au jardinage, à la cuisine, qui va vous redonner l'envie ou le sens, ou du sens à la vie, à votre expérience ici. Quelle ombre vous chuchote à l'oreille? Quelles sont les ombres là qui sont en train de vous chuchoter à l'oreille, de vous parler, d'essayer de vous faire peur? On vous parle de la mort ici. Elle n'est pas tout à fait droite, elle est sur le côté. J'ai cette sensation, et je vous l'avais dit, hein, il y a une rupture dans le dessin canalisé, hein, il y a un moment où je sors du cadre. C'est comme si ici, vous sentiez, vous sentiez réellement moins bien. Vous sentez que, je sais pas, votre corps n'est pas très en forme, vous vous sentez peut-être pleine de douleur, vous sentez peut-être avec moins de résistance, vous êtes peut-être plus fatigué. Donc vous avez l'impression que vous vieillissez, que vous êtes dans une mauvaise passe, on va dire, un mauvais moment, une mauvaise période pour vous. Okay. Mais comme je vous l'ai dit, hein, ce ne sont que les ombres qui vous chuchotent à l'oreille. Donc ce n'est pas la réalité. Vous pouvez vous sentir comme ça, ou vous imaginer comme ça, moins bien, avec des douleurs, etc. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va rester jusqu'à la fin de votre vie, quel que soit l'âge que vous ayez quand vous regardez cette vidéo. C'est un moment, hein, vous pouvez, comme pendant une grippe, avoir des douleurs, vous sentir pas très bien, et puis une semaine après, bah, c'est reparti, hein, vous allez beaucoup mieux, vous avez même, je sais pas, compris de nouvelles choses, vous avez l'impression d'avoir évolué dans certains domaines, etc. Donc ici, peut-être que cette période-là, que vous pensez être une période de régression, va vous mener vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de plus, comment je vais dire ça, une meilleure compréhension de la vie, de vous-même, de vous remettre en lien avec ce qui est important pour votre évolution prochaine, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Bon, on va continuer, on va voir. Quelle est la leçon à apprendre ici? Quelle est la leçon de ce mois? Qu'est-ce que le mois de juin vient vous apprendre? On vous parle du valet d'épée. Donc ici, le mois de juin vous apporte une autre façon de voir la vie, de voir les choses.
C'est une vision nouvelle avec le valet, c'est quelque chose qui débute, qui est tout jeune. Alors ça peut être une nouvelle personne dans votre vie qui débarque et qui vous apprend, qui vous montre comment voir la vie autrement, comment pouvoir la gérer. Ça peut être donc une personne qui débarque, mais ça peut être aussi par le biais de podcasts, de vidéos, de films, de livres. C'est pas obligatoirement une personne en réel, ça peut être aussi quelqu'un par ces biais-là, ou par les réseaux, hein. Vous voyez une personne qui fait une page sur Facebook ou sur Insta ou sur TikTok ou je sais pas quoi, et qui vous parle énormément, et vous suivez le mode de pensée de cette personne-là, ça peut être ça aussi. Donc il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie ici, et qui vous permet de voir les choses autrement, de complètement revoir votre façon de penser et de voir votre vie. Et ça va vous donner un souffle nouveau, hein, parce que là, vous étiez vraiment à la fin d'un cycle, vous arriviez à non plus pouvoir dans ce que vous étiez, où vous étiez. Donc là, on a une nouvelle vision, une nouvelle... vous avez peut-être aussi, je sais pas, d'autres mots pour le dire, un nouveau moyen d'expression. Ok. Quel est le mouvement que vous pouvez faire ici? On vous parle du 6 de coupe à l'envers. Ne pas regretter. Ne pas regretter ce que vous avez fait, ce qui a été fait, ce qui a été vécu. Ne pas avoir de regrets ou de nostalgie. Ne pas vivre dans le passé, en fait. Votre action ici, c'est vraiment soit d'être dans le présent, pleinement dans le présent, soit de ne pas, en tout cas, être dans le passé, de trouver du sens à votre vie maintenant, et de ne pas vous dire, bah oui, mais c'est de la faute de ce que j'ai fait il y a quelques années en arrière, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû être avec cette personne, j'aurais dû, ou avec, de faire ces choix-là, etc. Donc non, là, on sort de ça, et votre seule action, c'est j'ai l'impression, c'est de profiter, de vouloir profiter de l'instant présent. Ok. Alors, qu'est-ce que vous devez honorer du passé? On vous parle de l'impératrice. Ici, on peut vous parler de votre mère, on peut vous parler d'une femme du passé. Ça peut être aussi alors, une mère, une figure maternelle, ça peut être votre compagne, ça peut être une fille aussi, ça peut être votre fille. Voilà, d'honorer quelqu'un, une figure féminine de votre passé, qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Ça peut être une artiste aussi, hein, que vous avez croisé dans votre vie, quelqu'un qui n'est pas dans votre vie concrète, réelle, mais qui a été, je sais pas, comme une chanteuse, etc., qui vous a vraiment bercé depuis toujours, et qui, sans elle, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ok. Alors, vers quoi vous allez? Dans quelle direction vous allez? Le roi de Pentacle, on vous dit que vous allez trouver quelque chose que vous aimez par-dessus tout, et vous allez vous ancrer, vous allez avoir envie de prendre soin de cette chose-là, de cette personne-là, de ce sens-là. Vous allez, vous voyez, vous commencez le mois en valet de Pentacle retourné, pour aller vers un roi de Pentacle debout. Donc là, on évolue véritablement. Vraiment, on passe de la dépression, de la déprime, du burn-out, à enfin j'ai du sens, enfin je trouve quelque chose qui me ravit.
Il y a peut-être ici aussi un couple, quelqu'un qui vous épaule et qui vous donne beaucoup d'espoir, d'amour, de soins, d'attention. On voit aussi peut-être que les enfants ont grandi, si vous avez des enfants, que ce soit avec cette personne ou non, ou que vous soyez célibataire. On voit que il y a peut-être ici l'idée d'avoir soit fait grandir votre enfant intérieur, soit des enfants qui ont grandi, qui ont évolué. Il y a certainement aussi votre enfant intérieur qui est en colère. Il y a un enfant à pacifier ici. Oui, à apporter de la sérénité à votre enfant intérieur. Ok. Alors, on va aller voir avec la boussole ce qui vous tire en arrière. On a le 10 d'épée en positif. Ce qui vous tire en arrière, c'est de prendre tout... alors, de peut-être mal dormir, de peut-être avoir des cauchemars, etc. Mais on voit qu'en même temps, si vous ne dormez pas, vous faites des choses que vous avez envie de faire. Je laisse passer les motos, je m'excuse. Là, pour une fois que j'ouvre ma fenêtre, eh bien, il y a un défilé de motos. Incroyable, je suis en pleine campagne. Ils se sont perdus. Bon, c'est les 24 heures de la Charente qui passent sous ma fenêtre. Je sais pas, c'est pas les 24 heures du Mans, c'est incroyable. Bon, je fais pause. Donc, j'ai fermé la fenêtre et du moment que j'ai fermé la fenêtre, il n'y avait plus de moto qui passait, évidemment. Donc ici, on a le 10 d'épée en positif. Donc, on voit que même si vous ne dormez pas, même si vous avez des difficultés à vous endormir ou que vous vous réveillez la nuit, eh bien, c'est comme si vous profitiez de ces moments-là pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir penser, pour pouvoir... ça vous draine vers le bas, peut-être. Vous vous êtes dit à un moment donné, mais alors, ma journée, je trouve pas de sens, j'arrive pas à trouver quelque chose de positif dans ce que je fais, mais en plus, je dors pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement, au bout du compte, vous dites, mais si je dors pas, je peux faire plein de choses en fait. C'est comme si ça m'ouvrait l'occasion, ça me donnait l'occasion de pouvoir méditer, de pouvoir lire, de pouvoir regarder des séries, de pouvoir faire des choses que je fais pas dans ma journée. Et ça me fait du bien parce que c'est un moment pour moi, un moment rien qu'à moi, un moment avec moi. Donc finalement, ce moment qui vous tire vers l'arrière, vous pensez que ça vous tire vers l'arrière, vous vous dites bah je dors pas, donc je vais pas avoir de force pour travailler, pour faire ce que je veux. Et ben vous vous dites mais finalement je fais des choses pour moi et c'est aussi bien. Bon, alors c'est un négatif qui vous sert, donc c'est parfait. Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant dans ce mois de juin? On a le 9 de bâton en positif. Ce qui vous tire vers l'avant, c'est que vous allez vous protéger davantage. Vous allez vous protéger contre tout ce qui vous fait mal, donc contre tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. J'ai l'impression que vous ne coupez pas vraiment avec des relations qui devraient peut-être ne plus être dans votre vie, etc. Ou des choses ou des habitudes. Mais en mettant beaucoup plus de distance entre vous et ces choses-là, bah finalement, ces choses-là ne viennent plus. Les gens se disent, bon, bah, je ne suis pas invitée, cette personne ne me répond pas ou ne sollicite pas une conversation, etc. Bon, je vais pas continuer à parler avec cette personne si c'est toujours moi qui fais, etc. Et ça vous va très bien. Vous vous dites, bon, bah voilà, je mets ma protection, comprenne qui pourra,
Et, et ça vous va bien parce que vous pouvez faire à l'intérieur de cette protection tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez. Et ça, c'est un vrai plaisir pour vous. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sur quoi vous pouvez compter ce mois-ci. On a le 9 de coupe négatif. Ce que vous pouvez, ce sur quoi vous pouvez compter, ça va être, vous vous appuyez sur votre désamour, c'est-à-dire tout ce que vous n'aimez plus, vous allez vous appuyer dessus, vous allez vraiment, je sais pas, vous persuader que c'est ça qui vous ruine la vie, qui est néfaste. Plutôt que de voir tout ce qui va bien, vous allez voir tout ce qui va mal. Vous allez vous protéger, vous allez vous dire non mais j'ai plein de choses qui vont pas dans ma vie, et je sais pas quoi faire avec, ça pèse, c'est lourd. Et c'est peut-être en vous appuyant sur ces choses que vous n'aimez pas ou que vous n'aimeriez pas avoir dans votre vie, que vous allez vous dire, mais bon sang, je m'enferme avec plein de choses que j'aime pas. Pourquoi est-ce que soit je n'ouvrirai pas pour laisser passer un peu plus d'air et donc laisser sortir ce qui ne me convient plus ou laisser rentrer d'autres choses qui me conviendraient. Vous allez trouver des solutions en fait parce que vous allez être pendant un certain moment, je pense pendant les 15 premiers jours du mois de juin, vous allez être assez négatif. Et ensuite, ben, il y a un changement qui va s'opérer, une nouvelle façon de penser, et qui va peut-être vous permettre d'y voir plus clair, d'y voir de façon plus positive. Alors, une direction, une intention à poser ici. On a le 5 de coupe positif et on a la tour en négatif et en positif. Pardon. Alors, on voit que vous changez quelque chose ici. On voit que vous avez l'intention de quitter, de mettre un terme à quelque chose avec la tour et avec le 5 de coupe qui parle de deuil, mais de façon positive, les deux cartes. On a le sentiment que vous voulez passer à autre chose, à une nouvelle étape, parce que vous sentez que là, vous êtes arrivé vraiment à la fin d'un chapitre, donc vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, vous terminez et c'est bien, c'est heureux, ça vous fait plaisir, hein, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de regret. Vous pouvez peut-être perdre un peu je sais pas, de statut, de reconnaissance, de moyens financiers, je sais pas quoi. Mais alors, vous êtes heureuse et heureux dans cette situation-là parce que vous retrouvez de l'amour pour les choses qui vous entourent, pour les personnes qui vous entourent. C'est comme si vous renouez avec un sens, avec du sens. J'ai l'impression que c'est ça. Vous manquez de sens dans votre vie, il manque du sens. Et donc vous allez mettre à plat, déconstruire certaines choses, arrêter de faire ou d'être dans certaines choses pour pouvoir donner du sens à ce que vous faites et à ce que votre vie vous apporte. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.